بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, c'est le cours 34 dans l'explication de Manzumatul Adab, Sharh Manzumatul Adab al-Shar'iyya de Cheikh al-Mardawi, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Au dernier cours, on expliquait les questions qui ont rapport avec l'éducation des enfants et le rôle de la mère dans l'éducation des enfants. Et on expliquait aussi que, étant donné que avec la nouvelle façon comment les gens vivent aujourd'hui, les femmes, elles veulent parfois sortir de la maison, aller travailler, et étant donné que le mari travaille aussi, alors les enfants sont laissés dans les garderies et c'est des étrangers qui les éduquent. Ce qui fait que les enfants parfois sont éduqués par des kuffars, et le résultat de ça, c'est que beaucoup d'entre eux, par la suite, ces enfants-là, ils perdent leur religion et ils perdent la foi complètement, justement à cause du fait qu'ils sont éduqués dans des endroits par des kuffars. Et on peut dire la même chose également des écoles publiques, des écoles publiques, que ce soit des écoles laïques, chrétiennes, catholiques ou de façon générale, non musulmane. Eh bien, les enfants qui vont dans ces écoles-là sont éduqués par des kuffars, ils sont entourés de kuffars, donc ils développent les mêmes habitudes, les mêmes façons de penser, les mêmes manières, les mêmes comportements. Et petit à petit, c'est bien possible que ces enfants-là, ils s'éloignent et ils sortent de leur religion sans même le savoir. Et sans même que les parents le sachent non plus. Et c'est ça qui est dommage. Le vers suivant dans le livre de l'imam al-Mardawi, il dit وَمَا الْأَبُ فِي تَخْصِيصِهِ بَعْضَ وَلَدِهِ لِقَصْدٍ صَحِيحٍ آثِمًا بَلْ لِيُحْمَدِ وَمَا الْأَبُ في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل ليحمد. Donc ici, le cheikh il explique que dans certains cas, s'il donne à certains de ses enfants quelque chose pour un intérêt qui est bien, quelque chose qui est bon, il donne à quelques-uns d'entre eux quelque chose qu'il ne donne pas aux autres, mais pour une raison qui est valide, alors dans ce cas-là, c'est pas blâmable. Dans ce cas-là, c'est au contraire même, c'est quelque chose qui est louable. Donc c'est pas un péché de le faire dans ce cas-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit استثنى من التعديل بين الأولاد إذا كان إعطاؤه لبعضهم لغرض صحيح كأن يكون فقيرا وهم أغنياء فلا بأس إذا كان أحدهم فقيرا أو مدينا عليه ديون فساعده في سدادها فلا بأس بذلك أو كان ذا عاهة فلا يستطيع الكسب فلا بأس أن يخصه نظرا لحالته ففي هذه الحالة لا بأس أن يعطي بعض أولاده المستحقين للمساعدة ولا يلزمه أن يعطي الآخرين الذين ليسوا مستحقين فهذا استثناء من التعديل في الأولاد لأنه قصد صحيح أما إذا كان لقصد سيء فهذا لا يجوز. Donc ici le cheikh il explique qu'il y a une exception ici en ce qui concerne la justice entre les enfants, et en réalité, si on regarde bien comme il faut, ce n'est pas une exception réellement, puisque c'est la justice qui nous oblige à ne pas être égal. Et c'est pour ça que j'expliquais souvent qu'il faut distinguer entre l'égalité et la justice, parce qu'il y a une différence entre les deux, et cette distinction-là, elle est fondamentale, parce que en essayant d'être égal partout et tout le temps en tout, qu'est-ce qui arrive comme résultat souvent? C'est de l'injustice. Et on va comprendre pourquoi lorsqu'on va on va expliquer la signification de ce que le cheikh il dit maintenant. Il dit qu'il est possible parfois de ne pas être égal entre les enfants dans qu'est-ce qu'on leur donne
pour un intérêt ou pour un bien qui est quelque chose qui est valide, comme par exemple, si un d'entre tes enfants, on va dire que tu as 5 enfants, et il y en a un d'entre eux, il est pauvre, tandis que les autres sont riches, et que celui d'entre eux qui est pauvre ou qui est endetté, il a besoin d'aide. Donc toi, tu vas lui donner pour l'aider à régler sa dette, ou bien pour l'aider parce qu'il est pauvre, pour qu'il puisse avoir quelque chose. Ou si l'un d'entre tes enfants, il est handicapé, il n'est pas capable de gagner sa vie, de travailler par exemple. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce que tu lui donnes une aide particulière et que tu lui donnes de l'argent. Et pourquoi? Parce que lui, il est dans cette situation-là où il a besoin d'aide. Et à ce moment-là, il n'y a pas de mal de ne pas donner aux autres de tes fils ou de tes enfants, puisque eux, ils n'ont pas besoin de cette aide-là, puisque eux, ils ont les moyens et ils ont de l'argent ou ils ont la capacité de travailler, alors ils ne méritent pas cette aide-là de la même manière que celui d'entre eux qui en a besoin. Alors, c'est pour ça que je disais, il faut être juste, il ne faut pas être nécessairement égal, parce que ici, l'égalité serait une injustice pour celui qui est pauvre. Si tu dis il faut donner à tout le monde égal, il ne faut pas donner à celui qui est pauvre ou celui qui est endetté ou celui qui est handicapé, qui ne peut pas par exemple travailler ou des choses de ce genre. Donc non, il faut être juste, justement en l'aidant lui de façon plus particulière parce qu'il a plus besoin que les autres. Et c'est pour ça ici que le cheikh il a mentionné cette exception-là en ce qui concerne les enfants, et que si c'est pour une bonne raison que tu aides un d'entre eux ou que tu donnes à l'un d'entre eux sans donner aux autres, alors dans ce cas-là c'est permis. Mais si c'était pour une mauvaise intention, pour faire de l'injustice ou pour distinguer ou préférer un par rapport aux autres, eh bien non, là dans ce cas-là c'est pas permis. Ensuite, l'imam al-Mardawi il dit وَلَيْسَ مُبَاحًا عَوْدَ مَهْدٍ هدية عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il va expliquer ce vers-là. Il parle des cadeaux. Il dit الهدية هي التبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض والهدية حث عليها الشرع قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وقال إن الهدية تسل السخيمة يعني البغضاء فالتهادي بين الإخوان مستحب والهدية على قسمين القسم الأول هدية تبرع والقسم الثاني هدية ثواب هدية الثواب هي التي ترجو أن المهدى إليه يرد عليك أكثر منها مثل أن يهدي للتاجر أو يهدي للسلطان هدية من أجل أن التاجر أو السلطان يرد عليه أحسن منها وهذه تسمى هدية ثواب ليست هدية تبرع هذه لها حكم البيع كما سبق لأنها معاوضة فالهدية من الأدنى إلى الأعلى هدية ثواب أما الهدية من المساوي أو لمن هو دونه هذه هدية تبرع وهي مرغب فيها لما فيها من المصالح ويحرم على المهدي الرجوع في هديته وهبته إذا قبضها المهدى إليه لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه هذا يدل على تحريم الرجوع في الهدية بعدما يقبضها المهدى إليه أما قبل قبضها فلا مانع أنك ترجع وإن لم يثب يعني إذا كان قصده الثواب لكن ما أعطي شيئا وقبضها المهدى إليه حينئذ لا يرجع لأن الحديث عام في هبة التبرع وهبة الثواب لا يجوز الرجوع فيها. Donc ici le cheikh il parle maintenant du cadeau que tu donnes et il dit que
La signification en arabe du cadeau, c'est al-hadiyya. En arabe, on appelle le cadeau al-hadiyya. Et qu'est-ce que ça signifie, la définition du terme hadiyya dans la charia, dans les livres de fiqh? C'est le fait de donner volontairement quelque chose ou de rendre quelqu'un propriétaire d'un bien qu'on lui donne sans attendre quelque chose en échange. Sans attendre quelque chose en échange. Donc le cadeau, hein, al-hadiyya, la charia, elle nous a incité à le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith tahaddu tahabbu, c'est-à-dire, hein, comme ça c'est rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta, et ils disent dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie donnez-vous des cadeaux les uns aux autres et vous allez vous aimer les uns les autres, en voulant dire que le fait de donner à quelqu'un des cadeaux ou le fait de s'échanger des cadeaux les uns aux autres, ça ajoute de l'amour entre nous, ça va faire qu'on va s'aimer les uns les autres, hein, parce qu'il n'y a personne qui n'apprécie pas de recevoir un cadeau ou un présent, hein. Et il mentionne aussi dans un autre hadith qui est rapporté par At-Tabarani que al-hadiyya tasillu al-sakhima, c'est-à-dire que le cadeau il enlève ou il élimine la colère ou le fait d'être fâché avec quelqu'un. Quand tu es fâché avec lui et puis il te donne un cadeau, hein, ça apaise, hein, la colère, puis ça amène l'amitié ou ça rapproche les cœurs, hein, et c'est quelque chose qui est encouragé entre les frères, hein. Et le cheikh explique qu'il y a deux types de cadeaux. Il y a deux types de cadeaux. Le premier cadeau, c'est al-hadiyatu tabarru'. Hadiyatu tabarru', ça veut dire tu donnes à quelqu'un un cadeau, hein, sans rien attendre en retour. C'est ça, hadiyatu tabarru'. Et la deuxième catégorie, c'est hadiyatu thawab. Hadiyatu thawab, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas donner quelque chose à quelqu'un, mais en espérant obtenir en retour quelque chose de plus grand. Et souvent, comme le cheikh il l'explique, c'est lorsque tu donnes un cadeau, hadiyatu tabarru', un cadeau que tu donnes sans rien attendre en retour, souvent c'est quand tu donnes à quelqu'un qui est au même rang que toi, social, ou bien quelqu'un qui est plus bas que toi dans le rang social, soit par rapport à son argent, c'est-à-dire la personne est à le même niveau de vie que toi, ou bien il a moins que toi. Donc dans ce cas-là, tu lui donnes un cadeau, mais tu n'espères rien en retour. Hein? C'est pour lui faire plaisir, tu lui fais un cadeau. Donc ça c'est hadiyatu tabarru'. Hadiyatu thawab, le cheikh il dit que c'est lorsque tu donnes un cadeau à un commerçant, quelqu'un qui est riche, ou bien à un dirigeant, ou quelqu'un qui a une autorité, tu lui donnes ce cadeau-là, et en même temps, tu espères qu'il te donne en retour quelque chose de meilleur encore. Hein? Donc on appelle ça hadiyatu thawab, c'est-à-dire c'est comme un cadeau, tu cherches une récompense dans ce cadeau-là. Hein? Et il dit donc c'est la même chose, que ça a le même jugement ou le même verdict que le commerce, que quand c'est pour espérer quelque chose en retour, c'est comme si c'était un échange de cadeaux en réalité. C'est pas vraiment un vrai don, un vrai présent que tu fais à quelqu'un. C'est comme si tu voulais en réalité, tu lui donnes pour qu'il te donne quelque chose de plus en retour. Donc dans ce cas-là, c'est pas vraiment quelque chose que tu fais qui est pas intéressé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'intérêt derrière, ou qu'il n'y a pas d'attente derrière. Ici, tu veux quelque chose en retour. Et il dit donc, le cadeau que tu donnes à quelqu'un qui est moins que toi, ou qui est plus bas que toi, ou qui est au même degré que toi, hein, ça c'est un cadeau que tu donnes, qui est tabarru'. Tu le donnes volontairement sans rien attendre en retour. Hein, tu veux pas de récompense. Tandis que quand tu donnes à quelqu'un qui est plus haut que toi, plus élevé que toi,
hein, plus riche que toi, souvent c'est parce que tu sais qu'il va te donner quelque chose à toi. Si tu lui fais un cadeau, lui aussi va t'en faire un. Mais tu sais que le sien, il va être beaucoup meilleur que le tien. D'accord? Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est pas vraiment c'est pas juste pour lui que tu le fais. C'est vraiment pour toi. C'est comme si tu te faisais un cadeau à toi-même en réalité. Hein? Parce que tu veux quelque chose en retour. Et le cheikh, il dit donc le cadeau qui est vraiment encouragé et récompensé par Allah, c'est celui que tu fais pour le bien d'une personne sans que tu attendes rien en retour dans ce cadeau-là. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt derrière. Une chose aussi qui est importante à propos d'un cadeau ou d'un présent, c'est que tu ne dois pas le reprendre. Tu ne dois jamais reprendre un cadeau que tu as donné à quelqu'un une fois que tu lui as donné. Parce que ça, c'est haram. D'accord? Donc, si tu as donné un cadeau à quelqu'un, tu ne dois pas aller le revoir plus tard puis tu dis est-ce que tu peux me redonner le cadeau que je t'ai donné? Jamais tu dois faire ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, celui qui revient sur un cadeau qu'il a fait à quelqu'un, c'est comme le chien qui avait vomi et qui retourne manger ce qu'il a vomi. Donc, ça c'est pour nous montrer en même temps la laideur de l'acte de celui qui donne un cadeau à quelqu'un puis après qui vient reprendre qu'est-ce qu'il a donné à la personne. Ça se fait pas. En islam, c'est interdit de faire ça. Et le cheikh, il a dit que une fois que tu l'as donné, donc tu n'as pas le droit de le reprendre et de revenir sur ton cadeau. Il dit wa in lam yuthab, c'est-à-dire même si on te donne rien en retour. Donc si quelqu'un il donne un cadeau en espérant quelque chose en retour, hein, il va aller voir quelqu'un, il lui donne un cadeau en espérant que l'autre va lui faire un cadeau en retour, mais puis que finalement l'autre personne lui donne rien en retour, hein, eh bien il n'a pas le droit de revenir sur son cadeau, même dans ce cas-là. Hein? Donc ça veut dire que la personne, des fois il y a des gens comme ça. Ils viennent, ils te donnent un cadeau en espérant quelque chose en retour. Mais toi, si tu leur donnes rien en retour, après ils sont frustrés, hein, ils sont fâchés, et donc ils viennent par la suite, ils disent redonne-moi mon cadeau. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est pas correct. Il dit ensuite siwa al-ab fi al-ula wa jaddin bi ab'adi wa ummin bi wajhin kharrajuhu mujawwadi. Naam. Donc ici le cheikh il explique une exception par rapport à cette règle. Il dit yustathna min tahrim ar-ruju' fi al-hiba al-walid idha wahaba li waladihi hibatan falahu an yarji'a fiha walau qabidaha al-walad bal lil-walid an ya'khudha min mali waladihi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam anta wa maluka li abik. وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فالوالد له أن يرجع في الهبة لولده ولو قبضها الولد لأن له أن يأخذ من ماله ما لا يضره ولا يحتاجه فكذلك الهبة وكذلك إذا كان قصده العدل بين الأولاد لأن بشيرا رضي الله عنه رجع في الهبة إلى ولده النعمان بقصد التعديل. Donc ici le cheikh il explique qu'il y a une exception en ce qui concerne le fait de revenir sur le cadeau, hein, et de l'interdiction de revenir sur le cadeau, et c'est lorsque l'enfant ou le père vient à donner un cadeau à son fils ou à son enfant et qu'il reprend le cadeau qu'il lui a donné. Ça, c'est pas interdit pour le père. C'est-à-dire, le père, il a le droit de revenir sur le cadeau qu'il a donné à son fils. Et c'est ça l'exception. Il dit, pourquoi? Parce que le père, il dit non seulement ça, non seulement le père, il a le droit de revenir et de reprendre le cadeau qu'il a fait à son fils, mais non seulement ça, il a même le droit de prendre de l'argent de son fils. Hein? Il a le droit même de prendre de l'argent de son fils. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Ibn Majah,
il dit Anta wa maluka li abik, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un de ses compagnons, qui disait par exemple que son père lui avait pris quelque chose, il a dit à cet homme, il lui a dit, toi, tu appartiens à ton père ainsi que tes biens. Toi, tu appartiens à ton père ainsi que tes biens. C'est-à-dire même tes biens toi et tes biens, vous appartenez à ton père. Donc, le cheikh, il dit, dans un autre hadith également rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des choses que vous mangez, c'est ce que vous mangez de ce que vous gagnez vous-même. Et il dit, et vos enfants font partie de ce que vous avez gagné. C'est-à-dire de ce que vous avez gagné, en voulant dire, ça fait partie de votre de votre subsistance, qu'est-ce que Allah vous a donné. Donc, si tu prends de ce que ton enfant possède, eh bien, c'est comme si ça t'appartient en même temps. D'accord? Et il dit, le cheikh, que le père, il peut également donc revenir, comme on l'a dit, sur ce qu'il a donné à son fils, même si le fils avait pris possession de ce cadeau-là, il peut le reprendre, et il peut aussi prendre de ses biens, comme on a dit, tant que ça ne fait pas de tort à son fils, et si ça fait partie de ce qu'il n'a pas besoin. Parce que si ça lui fait du tort, là, c'est autre chose. Il dit la même chose aussi pour le cadeau. Il dit, par exemple, surtout si c'était pour établir la justice. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Bachir, le père de An-Nu'man ibn Bachir, il lui a dit à Bachir, est-ce que tu as donné ce que tu as donné à Nu'man, est-ce que tu l'as donné à tous tes autres enfants? Il a dit non. Alors il a dit, dans ce cas-là, je ne peux pas témoigner. Alors, pourquoi? Parce que c'est de l'injustice. Il avait donné seulement à Nu'man, il n'a pas donné aux autres. Alors, qu'est-ce que Bachir a fait? Il est retourné voir Nu'man et il lui a repris ce qu'il lui avait donné. Ça, c'est la preuve que c'est permis de reprendre ce qu'il a donné à un de ses fils si c'était injuste, dans le but de réparer l'injustice qu'il avait fait. Donc, ça c'est ce qui vient donc conclure ce chapitre au sujet de ce qui a rapport avec les liens de parenté, ainsi que l'égalité ou la justice plutôt entre les enfants. Maintenant, on va commencer un nouveau chapitre, et ce chapitre, il s'intitule An-Nahyu an at-Tanjim wa as-Sihr wa at-Ta'zim, c'est-à-dire l'interdiction de l'astrologie, l'interdiction de l'astrologie, et as-Sihr, c'est quoi? C'est la sorcellerie, ainsi que at-Ta'zim. At-Ta'zim, c'est les amulettes et les choses de ce genre. Donc, on va lire maintenant l'introduction de ce chapitre. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم هذه الأمور الثلاثة مخلة بالعقيدة. التنجيم وهو نسبة الحوادث الأرضية إلى النجوم، فما يحدث في الأرض يقال سببه طلوع النجم أو غروب النجم، وهو حرام وشرك وكفر بالله عز وجل. فلا يجوز نسبة الحوادث في الأرض إلى النجوم، فإن كان يعتقد أن النجم هو الذي أحدث هذا الشيء فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن المسبب هو الله جل وعلا وأنه هو الذي أحدث هذا الشيء والنجم إنما هو سبب فهذا شرك أصغر
لأن الله لم يجعل النجوم سببا للحوادث فالنجوم مسخرات بأمر الله جل وعلا لمصالح البشر الثلاث لثلاثة أمور. الأول زينة للسماء والثاني رجوما للشياطين والثالثا علامات يهتدى بها. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh il explique que l'interdiction de l'astrologie, de la sorcellerie, ainsi que des grilleries, des amulettes, des talismans, des choses de ce genre, il dit ces choses-là sont trois choses qui viennent détruire la aqidah d'une personne. At-tanjim, en arabe, c'est l'astrologie. Et ça vient du mot najm. Najm qui veut dire l'étoile, et le pluriel, nujum, le pluriel c'est le mot nujum. Et donc, at-tanjim, c'est l'astrologie, astrologie qui vient des astres. Et le cheikh il dit c'est d'attribuer les événements qui se produisent sur Terre aux étoiles. Comme si les étoiles avaient une influence sur ce qui se produit sur Terre et dans nos vies. Et que c'est ça qui est la cause de ce qui arrive sur Terre. Donc tu vas dire, telle chose s'est produite sur Terre à cause de l'ascendance de telle étoile. Ou de la descente de telle étoile. Il dit ça c'est haram, c'est du shirk et c'est du kufr billah. Et il dit que c'est pas permis d'attribuer aux étoiles les événements qui se produisent sur Terre. Il dit et si une personne croit que l'étoile c'est elle qui fait se produire les événements sur la Terre, eh bien ça c'est du kufr majeur qui fait sortir de l'islam complètement. Si quelqu'un croit ça. Et il dit, si quelqu'un croit, non pas que l'étoile c'est elle qui fait se produire les choses, mais que c'est Allah qui fait produire les choses, mais qu'il a fait que les étoiles soient un moyen pour que les événements se produisent, comme si en voulant dire que c'est Allah qui a fait que les étoiles aient cette influence-là, ou que c'est Allah qui donne à l'étoile ce pouvoir, eh bien dans ce cas-là c'est du shirk mineur. C'est du shirk mineur parce que on ne peut pas affirmer ce genre de choses-là sans une preuve de la charia, une preuve du Coran et de la Sunna, et il n'y a pas de preuve à ce sujet-là, au contraire. Donc celui qui croirait ce genre de choses-là, il aurait commis une forme de shirk mineur parce qu'il croit que les étoiles sont une cause pour que les événements se produisent. Et dans ce cas-là, c'est du shirk mineur parce que Allah n'a pas fait des étoiles une cause pour les événements qui se produisent dans le monde ou sur la terre. Les étoiles sont assujetties et soumises au commandement d'Allah comme le reste des créatures. Et Allah Azza wa Jal les a créés pour trois bienfaits pour les hommes. Le premier bienfait, pourquoi Allah a créé les étoiles pour les hommes, c'est pour embellir le ciel. Et il n'y a pas de doute que quelqu'un qui regarde le ciel la nuit, surtout dans un endroit où il n'y a pas de lumière de la ville pour empêcher de voir le ciel, il n'y a pas de doute qu'une personne va reconnaître que le ciel est merveilleux et très très beau avec ses étoiles. Et que les étoiles embellissent le ciel. Imaginez un ciel qui n'avait pas d'étoiles dedans. Comment ce serait, pas ennuyeux, mais comment ce serait, comme on dit, triste même, peut-être. Donc, Allah Azza wa Jal, il a mis les étoiles pour embellir le ciel. Première raison. Deuxième raison pourquoi il a créé les étoiles dans le ciel, c'est pour lapider les diables. Mais ça, c'est seulement les croyants qui croient en ça. Les kuffars, ils peuvent accepter que les étoiles embellissent le ciel, mais les kuffars en général, ils ne croient pas en ce qui est invisible.
Et donc, par conséquent, ils refuseront de croire que Allah Azza wa Jal a créé les étoiles pour lapider les diables. Mais les croyants qui croient en le ghaib, en l'invisible, et qui croient en ce que Allah a révélé, ils acceptent que Allah Azza wa Jal a créé les étoiles pour lapider les diables et les shayatines. Et la troisième raison pour laquelle Allah Azza wa Jal il a créé les étoiles dans le ciel, c'est des signes par lesquels on peut se diriger et se guider dans la nuit. D'accord? Donc, ça c'est une chose qui est connue également. Même les navigateurs et tous les gens qui voyageaient dans les endroits où il n'y a pas de repères, comme la mer ou le désert, ou les endroits où il n'y a pas de repères autour de soi pour savoir dans quelle direction on va, où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Eh bien, ces gens-là, ils se sont toujours servis des étoiles pour se diriger et pour s'orienter. Il dit donc le cheikh ensuite: هذه فوائد النجوم التي ذكرها الله في القرآن وليس فيها غير ذلك ولا يعتقد أنها تؤثر أو أنها تسبب موت ناس أو حياة ناس أو أنها تنزل المطر أو أنها تهبب الرياح أو غير ذلك فهذا كله لله عز وجل يعني فليس للنجوم دخل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الحديبية صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل يعني على إثر مطر نزل عليهم بالليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب فالمطر بفضل الله ورحمته وليس هو من إحداث أو تسبب النجوم. Donc le cheikh il explique que parmi les bienfaits, donc on a mentionné les 3 bienfaits pourquoi Allah a créé les étoiles, eh bien ces choses-là sont mentionnées dans le Coran, dans plusieurs versets, et il dit qu'il n'y a pas d'autre chose que ça. Et donc on n'a pas le droit de croire que les étoiles ont un effet sur la création ou sur le monde, et que elles peuvent causer la vie de quelqu'un ou bien causer la mort de quelqu'un. Il y en a qui disent telle étoile est apparue, donc ça veut dire qu'il y a une personne qui est née importante ou une personne qui meurt, ou bien que la pluie est tombée à cause de telle étoile ou que le vent s'est levé à cause de telle étoile ou des choses de ce genre. Ça, on n'a pas le droit de croire ça. C'est seulement Allah Azza wa Jal qui contrôle la pluie et le vent et la naissance et la mort des créatures. Les étoiles n'ont rien à voir avec ça. Et il dit, c'est pour ça qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait la salat de Fajr al-Hudaybiyah, et après, il a fait la salat de Fajr juste après la pluie. Il y avait eu la pluie, puis ensuite ils ont prié. Pendant la nuit, il y avait eu de la pluie. Pendant la nuit, il y a eu de la pluie. Donc quand ils se sont levés pour le Fajr, ils ont trouvé qu'il y avait eu de la pluie. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Les Sahaba ont dit: Allah et son messager savent mieux. Alors il a dit, mon Seigneur a dit, ce matin, un de mes serviteurs s'est levé, croyant en moi et mécréant. Mon serviteur s'est levé ce matin, croyant en moi et mécréant.
Alors, il dit, en ce qui concerne celui qui dit, on a reçu la pluie à cause de telle ou telle étoile, celui-là, il a mécru en moi et il a cru en l'étoile. Tandis que celui qui a dit, on a reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde, alors celui-là, il a cru en moi et il a mécru en l'étoile, ou il a renié l'étoile. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, le cheikh, il dit donc, la pluie, c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, et ce n'est pas par, c'est pas les étoiles qui causent la pluie ou qui ont été l'origine de faire tomber la pluie. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il dit le cheikh, وَالسِّحْرُ مَأْخُوذٌ مِمَّا لطف وخفي سببه وهذا في اللغة أما السحر في الشرع فمعناه ما يقوم به الساحر من العقد أو من العقد وأعمال يعملها تؤثر في المسحور إما بموت أو بمرض وإما بخلل في عقله وسره وسره أن الساحر يستعين بالشياطين وسره أن الساحر يستعين بالشياطين ويخضع لهم فتساعده الشياطين على مراده للإضرار بالناس بعد أن يكفر بالله عز وجل ويطيع الشياطين والسحر كفر كما في صريح القرآن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر لأن تعليم السحر وتعلمه كفر لأن تعليم السحر وتعلمه كفر كما في القرآن. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh il explique maintenant en ce qui concerne la sorcellerie, la magie et la sorcellerie. Et ça c'est tiré de la définition linguistique du mot sihr en arabe, c'est ce qui est caché, ce qui est subtil, ce dont la cause est cachée et subtile. Ça c'est la définition du mot sihr en arabe, dans la langue arabe. En ce qui concerne la définition dans la religion, qu'est-ce que c'est as-sihr? Il dit le cheikh que c'est ce que fait un sorcier en soufflant sur des nœuds ou en faisant des actes qui vont avoir un effet sur la personne ensorcelée, soit par le fait de le faire mourir ou le rendre malade, ou de lui faire des troubles dans son esprit, dans sa raison. Et le secret de ce sorcier-là, c'est en réalité qu'il cherche ou il prend l'aide des diables. Il prend l'aide des diables et il se soumet aux diables. Et en échange, les diables vont causer du tort aux gens à qui il veut faire du tort. Et ça, bien entendu, c'est après avoir commis un sacrilège ou avoir renié la foi en Allah Azza wa Jal. Il fait ça pour obéir au diable et aux shayatines, et donc en échange les diables lui rendent des services. Donc c'est comme s'il entrait en contact avec les diables et les shayatines parmi les djinns pour avoir des services de leur part en échange de certains sacrilèges et des actes de kufr qu'il doit faire ou du shirk pour que les diables acceptent de le servir. Et une fois que quelqu'un rentre dans ce genre d'interaction et dans ce genre de commerce avec les diables, eh bien c'est comme si effectivement il a vendu son âme, parce que il est garanti à l'enfer par la suite.
Il est garanti à l'enfer par la suite et il est bien entendu mécréant à cause de ça. Et ça, c'est explicitement mentionné dans le Coran, dans les versets 102, dans Surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal, il dit, ce n'est pas Sulayman, le prophète Salomon, qui a renié la foi, mais ce sont plutôt les diables qui ont renié la foi, parce qu'ils enseignent la sorcellerie aux hommes. Et ça, c'est la preuve que le fait d'enseigner la sorcellerie aux hommes, c'est du kufr. Et l'autre verset, dans le même verset, Allah Azza wa Jal, il dit, ils enseignaient donc la sorcellerie et ils ne disaient, avant d'enseigner aux gens, ils n'allaient pas leur enseigner avant de les avertir et avant de leur dire, c'est du kufr, c'est une fitna. Alors ne rentre pas, n'étudie pas ou n'apprends pas la sorcellerie, parce que si tu l'apprends, c'est du kufr. Donc c'est un test, c'est un test qu'on vous donne. Donc on a la connaissance du sihr, on peut vous l'enseigner, mais vous ne devez pas l'enseigner parce que c'est du kufr. Si vous le faites, c'est un test pour vous tester. Et si vous l'apprenez, vous allez être mécréant. Donc ça, c'est la preuve que l'apprentissage du sihr et la pratique de la sorcellerie, tout ça, c'est de la mécréance, c'est du kufr. Il dit le cheikh, لأن تعليم السحر وتعلمه كفر كما في القرآن. Donc il dit que on n'a pas le droit d'apprendre la sorcellerie parce que l'enseignement et l'apprentissage de la sorcellerie, c'est de la mécréance dans le Coran. D'accord? Et les sorciers, ne pensez pas que les sorciers, c'est des gens qui sont bienveillants pour l'humanité et qu'ils veulent faire du bien. Si c'était le cas, à la limite, s'ils prétendaient faire du bien, ils ne demanderaient pas d'argent pour qu'est-ce qu'ils font, mais non seulement ils demandent de l'argent, mais ils demandent souvent des sommes terribles. Allah al-Musta'an. Et parfois, non seulement ça, mais c'est qu'ils vont par la suite faire, comme on dit, du chantage avec les gens qui ont demandé leur service, dans le sens que ils vont leur exiger continuellement de les payer, et ils vont leur dire, si tu me payes pas, ou si tu me donnes pas l'argent, ou si tu fais pas qu'est-ce que je te demande, eh bien je vais te faire un sort. Allah al-Musta'an. Ala kulli hal, ce sont des gens mauvais. Ce sont des kuffars et des mushrikines. Et le cheikh il dit, وهو آفة من آفات المجتمعات ووجود السحرة فساد في الأرض وفساد في المجتمعات يجب القضاء عليهم. يجب قتل الساحر إذا ثبت سحره ببينة أو باعتراف فإنه يجب قتله حدا لإراحة المسلمين من شره أو ردة عن الإسلام فيطبق عليه حد الردة لأنه كفر بالله عز وجل والسحر من نواقض الإسلام. Donc le cheikh il dit que la sorcellerie c'est un des malheurs, un des maux parmi les maux de la société. Et la présence de la sorcellerie dans une société, c'est la corruption. La présence des sorciers dans une société, c'est de la corruption et du désordre sur terre. Et c'est la corruption des sociétés. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire d'enrayer les sorciers et de les éliminer, de les exterminer, de les exécuter. Parce que ça, c'est la peine en islam pour les sorciers. C'est l'exécution, c'est la mort, la peine de mort. Et le cheikh, il explique que toutefois, il faut qu'il y ait la preuve. Il faut qu'il y ait la preuve, il faut qu'il y ait la preuve que cette personne-là, elle pratique la sorcellerie. Et il faut qu'il reconnaisse lui-même ou elle-même
qu'elle fait de la sorcellerie. D'accord? Donc c'est pas quelque chose aussi, des fois les gens ils accusent des gens de faire de la sorcellerie, hein, comme ça, et ils disent cette personne c'est une sorcière ou lui c'est un sorcier. C'est pas juste des accusations comme ça que les gens ont le droit de faire. Il faut avoir des preuves, hein? Il faut vraiment avoir des preuves, et ou bien que la personne elle l'admette elle-même, d'accord? Parce que c'est des accusations très graves, hein, très sérieuses. Et on ne peut pas se baser juste sur des rumeurs pour des choses comme ça. Il faut vraiment que ce soit confirmé, hein, avec des preuves. Et donc, ce genre de peines, comme toutes les autres peines islamiques, elles ne peuvent être appliquées que par les autorités d'un pays musulman. Hein? C'est-à-dire que cette personne doit être jugée dans un tribunal, et il faut qu'il y ait les preuves qui soient présentées contre la personne, avec des preuves. S'il y a des personnes qui accusent cette personne de sorcellerie, il faut qu'il y ait des preuves pour établir sa culpabilité. On ne peut pas juste se baser sur des rumeurs. Et ensuite, le cheikh il dit, et si c'est confirmé que la personne est réellement un sorcier ou une sorcière, eh bien à ce moment-là, elle sera exécutée selon les règles de la charia. Soit le cheikh il dit, c'est ça, si c'est établi par la preuve ou que la personne a reconnu, il est obligatoire de l'exécuter. Soit on l'exécute comme étant une peine légale pour reposer les musulmans, ou pour que les musulmans soient épargnés du mal de ce sorcier ou de cette sorcière, ou que ça va être considéré comme une peine d'apostasie de l'islam, parce que la personne, en pratiquant la sorcellerie, elle est considérée mécréante, hein, et elle a renié la foi en Allah, et on sait que la sorcellerie fait partie des annulatifs de l'islam. Fait partie des annulatifs de l'islam. Et qui est concerné par cette annulation de son islam, ou par cette forme de choses qui annulent son islam? Est-ce que c'est seulement le sorcier? Non, pas seulement le sorcier. C'est pas seulement le sorcier qui sort de l'islam s'il a fait de la sorcellerie, c'est également la personne qui va demander les services du sorcier. Hein? Quelqu'un qui s'en va voir un sorcier pour demander un sort ou demander quelque chose, eh bien, s'il prend les services du sorcier, lui aussi, dans ce cas-là, il a commis un acte de kufr. Et également, la personne qui va étudier la sorcellerie, qui va apprendre la sorcellerie pour le pratiquer. Hein? Donc, même le fait d'apprendre la sorcellerie, ça aussi, c'est du kufr. Pourquoi? Parce que de toute façon, une des conditions pour apprendre la sorcellerie, c'est de faire des actes de kufr ou de shirk. Sinon, la personne ne pourra pas apprendre la sorcellerie. Donc, c'est relié directement à la mécréance. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit At-ta'zim. Il explique maintenant At-ta'zim. Et At-ta'zim, il dit وهو كتابة الطلاسم. الطلاسم والحروف المقطعة التي يسمونها العزائم، وتعلق على الأطفال أو على الدواب أو على السيارات، وفيها أسماء شياطين وأسماء جن مكتوبة، وفيها رموز وطلاسم وحروف مقطعة ورموز بينهم وبين الجن والشياطين. Donc, At-Ta'zim, c'est quoi? At-Ta'zim, c'est At-Ta'zim, c'est les talismans, hein? les talismans, les amulettes, hein? Et tous les choses que les gens utilisent comme ça, qui est composé ou qui est écrit avec des lettres coupées ou avec des chiffres, hein? Et ils appellent ça des protections. Hein? Ils appellent ça des protections. C'est des gris-gris, c'est des amulettes, c'est des talismans, c'est des porte-bonheur. Ils accrochent ça sur les enfants, ou sur les animaux, ou sur les voitures, ou sur les commerces.
Hein? Et il y a dans ça les noms des diables et des shayatines, les noms des djinns qui sont écrits en code. En fait, c'est un langage codé qui est un langage pour s'adresser aux diables et aux shayatines. Et ces talismans-là sont donc des lettres ou des chiffres qui sont faits de symboles ou des choses qui sont une connexion entre eux et les djinns et les shayatines. Donc tout ça, c'est des choses qui sont interdites en islam et qui sont des actes de kufr et de shirk. Et donc, le musulman doit bien entendu s'éloigner de ce genre de choses. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Au prochain cours, on va expliquer les règles et les détails sur ce sujet-là pour clarifier les détails du sujet. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.